Longévité rime avec hygiène de vie. C'est par ce mot que je dis bonjour à toute l'équipe DHS2 qui se trouve à l'hôtel Saint-Denis sous la houlette de Blaise et de Itois. Une manière de vous dire qu'on devrait toujours observer notre alimentation. C'est ce que M. Djifrim Basungama, qui est de l'association Rose-Croix-Mars Kendel, nous a dit dimanche dernier, parce qu'on ne peut pas vivre longtemps tant qu'on n'observe pas l'hygiène de vie. Mais une question à ce niveau-là qu'on se pose, étant donné que l'homme n'est pas que physique, il est aussi spirituel, est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix à l'instar, en fait, j'allais dire dans le domaine de la spiritualité, qui sont importants pour que finalement on réussisse à rester longtemps, à vivre longtemps sur terre? Monsieur Djifrim Basungama, bonjour. Bonjour. Le choix dont on devrait apporter, est-ce que sur le plan spirituel, nous avions des choix à faire aussi pour pouvoir rester longtemps sur cette terre? Thomas Serki-Volé, tout est lié. Et on ne peut pas vivre sans les côtés matériels et sans les côtés spirituels. Et les deux vont ensemble. On peut seulement regretter que quand on parle du côté spirituel, les gens, sinon ceux qui sont censés enseigner les autres, ignorent totalement les sciences occultes. Mais ça fait partie de la spiritualité. Les Moïse ne pouvaient pas faire des miracles sans comprendre les lois spirituelles. C'est pratiquement impossible. Et donc, dans cette dynamique, il y a le côté nourriture, matérielle bien sûr, mais il y a aussi la nourriture spirituelle. Et ce matin, nous n'allons pas approfondir toutes les questions spirituelles, mais nous allons seulement prendre les erreurs que les humains commettent en faisant ce travail invisible. En ce sens que y en a qui sont dans le spiritisme, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec les esprits des morts et d'autres esprits. Il y en a qui font l'hypnotisme. Pour un gain quelconque, ils se mettent à dominer sur la volonté d'autrui. Voyez? Et il y en a qui sont devenus des médiums, c'est-à-dire des intermédiaires entre les esprits inférieurs et ceux qui viennent les consulter pour leur donner des réponses aux problèmes qui se sont posés. Mais aussi, dans ces groupes, je veux dire, vous trouverez aussi ceux qui manipulent des instruments qu'on appelle la planchette à écrire. Ici, la planchette à écrire, dans notre société, il faut l'assimiler à tous ceux qui utilisent des cahiers pour pouvoir écrire des messages et que certains vont devoir interpréter... Le don d'écriture. Le don d'écriture, voilà. Et certains vont devoir interpréter ces messages. Donc, que ce soit ceux qui écrivent, que ce soit ceux qui interprètent, c'est toujours des pratiques négatives. Et nous allons étendre ces pratiques négatives au fétichisme, à la sorcellerie, mais aussi à d'autres pratiques qui ont trait, par exemple, avec l'envoûtement, avec la nécromancie. La nécromancie, ce sont les déterreurs, ceux qui vont dessoucher, prendre les os de ceux qui sont morts pour des usages multiples. Donc tout cela, la liste n'est pas... Et dans la nécromancie, on peut prendre aussi ceux qui recueillent par exemple l'eau avec lequel on a lavé le cadavre. Ils sont aussi rangés du côté de la nécromancie. La nécromancie, c'est possible. Ça peut s'étendre là, mais ça peut être seulement le fait qu'on a été mal renseigné, et que l'utilisation de ces taux
amener à la prospérité, hein, sans nécessairement être dans la nécromancie. Mais on utilise ce genre de pratiques. Donc, le problème ici, ce n'est pas tellement d'approfondir ces questions, mais de révéler le côté négatif. Révéler le côté négatif. Voilà. L'homme est toujours à la recherche du gain. L'homme travaille pour pouvoir asseoir, sinon réussir sa vie. Et à ce niveau-là, l'homme va vers. Est-ce que, et quand l'homme va vers, il est soumis aux conditions qu'on lui impose. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est celui qui vient qui a tort ou c'est celui qui pratique qui a tort? Qui est la victime pour les deux cas-là? Non, il n'y a pas avoir raison ou avoir tort. Le fait d'être à la recherche du gain, c'est-à-dire le pain quotidien, si on se rappelle des paroles bibliques, que tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Mais c'est un indicateur important pour savoir que chaque fois que je n'utilise pas mon effort personnel pour arriver à un certain mieux-être, si ça échappe à mon effort personnel, je dois me questionner. Vous voyez ? Et c'est important de se questionner pour savoir si je ne fournis pas d'efforts, mais comment me parvient ce bonheur dont j'ai besoin et quelles sont les conditionnalités pour en arriver là. Voyez? Donc la liberté est donnée à tout le monde de savoir que à chaque acte posé, il y a une réaction, sinon une conséquence liée à ça, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais ici, c'est des mauvaises conséquences que nous stigmatisons pour que les gens fassent attention, qu'ils soient pratiquants ou victimes de ces pratiques. Moi, il y a des cas, il y a des gens, par exemple, quand vous avez un souci, vous avez un problème dans la famille, vous ne trouvez pas la solution, vous arrivez, vous dites, apportez la bougie, vous la frottez, par exemple, sur votre corps, et la suite, après, est-ce que les conséquences... Est-ce que vous pouvez donner quelques petits détails sur ces conséquences dont on peut connaître par rapport à un tel phénomène? Merci Thomas Serge Kivuele. En fait, là, vous ne citez qu'un élément, mais il y a des gens qui vont se dire « Ah, moi, je n'ai pas utilisé la bougie, j'ai utilisé une pièce de monnaie, j'ai utilisé une partie de mon pagne, de ma chemise, donc je suis épargné. » Non, il y a le fait que vous donnez quelque chose. Ça peut être la coupe de vos ongles, les cheveux. Ça peut être les cheveux, ça peut être la sueur de votre front, je ne sais quoi. Il y a énormément de supports. Donc ça signifie que vous vous êtes vendu à vil prix. Et encore, ce qui est plus grave, il y a ceux qui donnent leur sang. Voyez, dans ces échanges-là. Voyez? Donc, vous vous vendez à vil prix, ça signifie que le praticien est libre, si vous voulez, d'étendre l'utilisation de ce que vous lui avez donné à toutes sortes de pratiques. Et la simple signature aussi a la même conséquence. Pardon? Quand on a signé, par exemple, un engagement, une alliance dans ce sens-là. Mais les féticheurs ou les médiums ou simplement les praticiens ne vont pas vous faire signer avec les bics, avec les stylos simplement, non. Il va vous dire non, on ne signe pas avec ça, il faut signer avec le sang. Voyez, à ce moment-là, comme le sang, c'est le véhicule de l'esprit, le sang contient l'âme, contient toutes nos images, donc automatiquement, vous vous êtes livré et vous ne pourriez jamais échapper de jour comme de nuit à ce genre de personnes. Donc c'est là où nous disons qu'il faut excessivement faire attention à l'argent que l'on cherche, au bonheur que l'on cherche. Si ça échappe à nos efforts, il faut réfléchir avant de s'engager, parce que tout n'est pas dit. On vous présente les choses de manière simple,
dit non, ne vous en faites pas, il n'y a rien de grave. Mais le fond est caché, Mais ça alors ressort, que quand vous allez commencer à constater un certain nombre de phénomènes, des pertes inexpliquées, que ce soit en vie humaine ou en matériel, ça sera trop tard. Trop tard parce que, bon, on n'a pas été forcé de le faire. C'est notre liberté. Merci. Donc c'est ça que nous devons Merci beaucoup, M. retenir. Jeffrey Basungama. Comme on avait dit à l'introduction, c'est une sorte de pouvoir mettre la puce à l'oreille pour que les téléspectateurs comprennent qu'il y a ce sujet si noble que nous allons continuer à approfondir les prochaines fois. On fait comment pour rejoindre l'association Max Andel ou pour pouvoir continuer la discussion avec M. Jeffrey Basungama? Merci beaucoup, Thomas Serge Chivoulé. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, n'ayez pas peur, parce que dans la peur, il n'y a rien, il n'y a que l'ignorance. Et l'ignorance nous amène à ces choses-là que nous regrettons après. Donc, appelez au 06 664 86 87 ou au 04 483 92 90. Et ici à Brazza, vous pouvez venir à Combé tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis, les après-midi, déjà à partir de 13h. C'est déjà bien pour savoir comment nous travaillons. Merci beaucoup, M. Jeffrey Basungama. C'est donc la fin de Art et Âme tout à l'heure. Suivez le face-à-face avec Ed Chevry Jazz en géologie et démongologie. C'est la deuxième partie avec les mêmes invités que le dimanche passé.